Bonjour chers élèves, nous sommes avec la partie 3 des structures algébriques. Je commence, donc d'abord le plan, on discutera des groupes, c'est la suite de la dernière séance. On étudiera les sous-groupes et la propriété caractéristique, puis au fur et à mesure on va essayer donc de faire quelques applications variées. Mais d'abord, revenons à l'exercice de la dernière fois, suite au groupe. Je vous ai donné donc l'exercice. C'était l'ensemble E s'il ouvert moins AA, avec A un nombre qui est fixé, voire dans SA2. Et la loi, c'était étoile. J'espère que vous avez bien vérifié que cette loi-là, il est bien définie sur cet ensemble. Nous avons commencé même la dernière fois en disant que cet élément-là doit être dans moins AA, si vous vous rappelez bien. Nous avons commencé à calculer A plus X étoile Y. Je vous ai dit que vous allez trouver ça, donc x plus a facteur de y plus a, divisé par 1 plus xy sur a au carré. Donc là, déjà, le numérateur, il est positif. Ça, il vous reste ça. Mais puisque le x et le y sont dans a, donc j'ai ça. Il est entre a au carré. Donc, ce qui vous assure que, donc, xy, il est bien dans moins a carré. Une fois que vous divisez, donc vous retrouvez aussi que ce terme-là, le dénominateur, ça c'est positif. Et vous refaites la même chose pour l'autre côté, etc., etc. J'espère que vous avez vérifié que la loi est commutative, associative, l'existence de l'élément neutre. L'élément neutre que vous avez trouvé, c'est 0. En fait, vous pouvez vérifier lorsqu'une fois que vous l'avez trouvé, donc x étoile 0, égale 0 étoile x égale à x, quel que soit x dans E. Vous avez aussi vérifié que l'élément symétrique de x, c'est son opposé, tout simplement. Donc, en conclusion, voici l'exemple d'un groupe. Bien. Alors maintenant, en mathématiques, on essaie d'exploiter au maximum que possible les choses auxquelles, les choses qu'on travaille. Bien, alors là maintenant, si je prends le cas de 1, je pourrais facilement vérifier que cette loi-là, elle satisfait les mêmes propriétés x plus y sur 1 plus xy. Si je prends là, a égale à 1. Mon intervalle devient, donc dans ce cas-là, alors E, ça devient moins 1, 1. Je dis encore que ça, il a la structure de groupe. On peut même aller plus au-delà. Alors maintenant, on va toujours prendre, on va essayer donc d'exploiter cette loi-là. Cette fois-ci, on va essayer donc de faire appel à un ensemble de C qui est très important. C'est le disque unité. Donc soit U, c'est l'ensemble des Z dans C, tel que module de Z est strictement inférieur à 1. Alors je vais essayer donc de définir presque la même loi. Donc je vais dire, donc si Z, Z' sont dans le disque unité, je définis la loi de la manière suivante. Z étoile Z', je dis que ça c'est Z plus Z' sur 1 plus, sauf que là je vais faire barre, puis Z. Voilà. Alors ma question, tout simplement, je vais d'abord vous dire, montrer que cet ensemble-là est stable par étoile. C'est-à-dire là que cet élément-là, il appartient au disque unité. Je vous pose cette question et on va reprendre à la suite. Avec les quelques conséquences d'un groupe. Donc soit E étoile un groupe. On va essayer de conclure que l'élément neutre ne peut être qu'unique. L'élément symétrique d'un élément, il est aussi, puisqu'il existe, il est unique. Et puis, on va vérifier que dans un groupe, on a aussi la propriété de régularité, c'est-à-dire là, que tout élément du groupe E est régulier, dans le sens si j'ai x étoile A égale y étoile A, alors x égale y, même sens si le A il est à gauche. Alors, on va essayer donc de donner quelques preuves qui sont classiques. Alors, pour l'existence de l'élément neutre, on va supposer par l'absurde. Supposons que E et F
deux éléments neutres du groupe E. Alors, bien sûr, l'idée est simple, je vais faire E étoile F. Alors, E étoile F en considérant que E qui est neutre. Et en prenant que F, c'est tout simplement c'est un élément de E. Donc, dans ce cas-là, j'aurai F. Ça d'une part. Maintenant, d'autre part, E étoile F, elle est égale. Maintenant, je vais considérer que F qui est neutre et que E, c'est un élément qui est toujours dans E. Dans ce cas-là, j'aurai E. Et vous voyez donc, pour conclure, donc d'après 1 et 2, on a que E égale à F. Ce qui confère l'unicité de l'élément neutre. Donc, je vous laisse, chers élèves, le soin de faire de manière analogue l'existence de l'élément symétrique. Vous supposez que soit x', x seconde, les symétriques de l'élément x, et puis vous raisonnez de la même manière. Et puis là, la régularité, vous essayez donc d'appliquer les mêmes choses. Vous allez, en conséquence, conclure qu'on n'a pas besoin vraiment de la structure du groupe pour conclure à ces choses-là. Parfois, on pourra besoin seulement de l'existence de l'élément neutre et de l'associativité, mais voulant fixer les idées, donc je me place dans le cas d'un groupe, et bien sûr les autres cas seraient aussi valables une fois que les hypothèses sont vérifiées. Poursuivons les conséquences du groupe avec cette formulation-là. Si A', B' sont respectivement les symétriques de A et B, alors on a bien le symétrique de A étoile B. Regardez, je change l'ordre, c'est B' étoile A'. Donc là, bien sûr, ce sont des choses que je vous laisse le soin de faire. Par exemple, là, il suffit que je fasse donc B' étoile A', comme ça, et je le compose avec AB. Comme j'ai la structure de groupe, disons, j'ai l'associativité, donc je peux m'arranger à faire les calculs comme je veux. Donc ça va me faire. Donc B', A', je le combine avec A. Et puis, là, ça reste B. Là, vous reconnaissez, c'est l'élément neutre E. Et puis là, donc je termine donc, ce qui va me faire finalement E. Donc vous voyez bien que la propriété est vérifiée dans ce sens. Je la revérifie dans l'autre sens et comme ça je conclue. Donc voilà, ce sont des petits détails que je vous laisse à faire. Bien, toujours, on va essayer donc, chers élèves, de garder la structure de groupe. Puisque ça nous facilite. J'ai dit qu'on peut minimiser l'hypothèse de groupe. Alors par exemple ici, je cherche à résoudre cette équation-là. Mon inconnu c'est x, c'est celui-là. Donc, essayons donc comme ça de se placer donc, dans un groupe. Comme ça, on a les hypothèses qui sont satisfaisantes. Donc, E étoile est un groupe. Alors, donc, pour chercher le x, j'aurai l'habitude donc pour tout élément symétrisable, donc je vais composer à gauche par le symétrique de A. Donc, j'aurai, si j'appelle mon équation ici E, donc E implique que donc là, ça va me faire, donc A', je fais en détail cette étape, puis les autres, je les fais directement. Donc A étoile, X étoile, B égale A' étoile C. Là, j'utilise l'associativité. Donc l'associativité, ça va me faire, donc là, c'est l'élément neutre. Ça va me rester ça, X étoile, B égale A' étoile C. Alors s'il vous plaît, essayez donc chaque passage de le justifier. Alors là, associativité de étoile. Associative. Étoile est associative. Alors là, je refais la même chose. Maintenant, je passe au symétrique de B. Donc, ce qui entraîne finalement que x étoile B étoile B' égale A' étoile C étoile B'. Finalement, encore une deuxième fois, l'associativité, vous aurez ici x égale A'
étoile C, étoile B'. Et voilà ma solution. Là, pour vous dire que la structure de groupe, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de faire beaucoup d'opérations facilement. Alors, ma question maintenant, là, c'était le type 1 d'équation 1. Nous sommes à l'aise avec petit a, je l'appelle petit a, avec la structure d'un groupe. Qu'en est-il dans un cadre plus général? Retenons l'exemple de suivant B. Alors, je vais prendre le cas de la résolution d'une matrice du type, donc, 1, 2, 3, 4, là, c'est x c'est l'inconnu, c'est une matrice carrée d'ordre 2, et là, je vais donner une matrice quelconque, donc 5, ici 2, 3. Alors, la question, essayons de résoudre, donc résoudre cette équation-là, résoudre dans l'ensemble M de R, M2 de R, dans cet ensemble-là. Alors la question là, c'est-à-dire là, dans la structure de groupe, je peux manipuler, j'ai le symétrique. Mais là, rien ne m'affirme que, puisque là c'est le produit, rien ne me dit que cet ensemble-là, muni de multiplier, est un groupe. Donc, on se pose la question, quel serait donc l'inverse ou le symétrique de cet élément-là? Inverse. Alors, donc, deux questions. Est-il inversible et quel est l'inverse? C'est l'objet, chers élèves, de cette question que je vais vous donner maintenant. Alors, j'espère que vous avez pris assez de temps pour poser soit x égale x1, x2, x3, x4 dans M2 de R, une matrice carrée d'ordre 2, et que vous avez essayé donc à faire des calculs. C'est une bonne chose. Essayez quand même de le refaire pour estimer l'économie qu'on aura dans la suite. Alors maintenant, l'objet de cet exercice-là. Je vous donne soit une matrice carrée d'ordre 2. Essayez de montrer que le carré de cette matrice, moins A plus D fois cette matrice-là, plus AD moins BC fois la matrice unité. Alors là, la matrice unité, la voici. Donc c'est 1 qui a des 1 en diagonale et des 0 ici. Donc voilà, je peux même la noter I2. Et I3, pour le cas matrice carré d'ordre 3, ça sera 1 dans la diagonale 3 fois. Alors, ensuite, je vous dis, en déduire l'inverse de A quand cela est possible. Bien, et ça, je vais vous laisser le soin de le faire à tête reposée, c'est très important. Et de là, il émane une technique pour étudier l'inversibilité d'une matrice. Et de manière simple. Alors, supposons par exemple, juste pour quelques exemples complémentaires. Exemple. Supposons que vous avez fait un calcul matriciel et que vous avez trouvé, par exemple, que A carré moins 3A. Alors, disons que ça égale à I. Je suppose que vous avez fait ça. C'est-à-dire là, dans ce cas-là, vous aurez à me dire que A, vous factorisez, c'est comme on travaille avec des polynômes. Donc là, c'est I. On aura l'occasion de revoir ça en détail. Vous aurez à me dire, donc c'est GA moins 3I égale à I. Et comme ces deux éléments-là, ils commutent, c'est-à-dire même si je le passe dans l'autre sens, A moins 3I fois A, je vais retrouver la même chose. C'est que là, l'inverse donc, la matrice A, elle est inversible, et son inverse, c'est A moins 3I. Donc, alors dans ce cas de figure-là, A moins 1 égale à A moins 3I. Vous achevez les calculs, et comme ça, vous aurez le A moins 1. Donc ça, c'est une technique que vous l'aurez donc comme acquis pour l'utiliser dans des exercices. Voilà. Une technique à retenir de cet exercice. Si j'ai la matrice ici A, B, C, D, donc si son déterminant, les lois A, D moins B, C est non nul, alors la matrice A, elle est inversible dans mon ensemble, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2, et son inverse, regardez, retenez la formule, c'est 1 sur ce déterminant.
Là, je garde la deuxième diagonale constante. J'échange les éléments de la première diagonale avec un signe. Donc, à retenir. Alors, on va essayer maintenant de présenter ce groupe. Donc, soit G étoile un groupe. D'accord? Soit G étoile un groupe. Alors, H, un sous-ensemble non vide de G. Donc, je vais considérer un sous-ensemble qui est non vide. La question qui se pose, est-ce que si je considère le couple H étoile, restera-t-il un groupe? C'est une question légitime. Puisque l'associativité, il sera hérité par H. Parce que si, quel que soit X, Y, Z dans G, on a X étoile, Y, etc., ça va rester aussi dans H. Mais, une question, c'est que si X il est là, dans H, je suis sûr que que le symétrique de X, il est dans G. Rien ne me dit que X' il est là. Il se peut d'avoir, voilà le X il est là, son symétrique, il n'appartient pas à H. D'où, pour assurer que H soit lui-même menu d'une structure de groupe, donc voilà, de groupe, il faut établir deux propriétés. Ces propriétés, je vais les dire ici. Donc, propriété caractéristique. Propriété caractéristique de ce groupe. Donc, ça sera composé de deux choses. SG1, ce groupe. Propriété 1, c'est que il faut qu'il y ait stabilité. Donc, quel que soit A, B dans H, je dois avoir A étoile B qui reste dans H. Voilà donc la première propriété. La deuxième propriété, SG2. Si A, je le prends dans H, A dans H, je dois m'assurer que A-1 reste aussi dans H. Vous voyez? Donc, pour conclure, je dis que H étoile est un sous-groupe de G si H étoile est un groupe lui-même. Donc, si je veux le vérifier main à main, je dois vérifier, j'ai dit l'associativité est héritée, je dois chercher si l'élément neutre appartient à H, si tout élément, le symétrique de tout élément de H reste aussi dans H, etc., etc. Mais, pour nous simplifier la vie, voici une propriété caractéristique. Bien sûr, là, je suppose que H est non vide, il faut le vérifier en 1, et puis vérifier ces deux propriétés-là. Ou, ce qui est équivalent, ou bien, puisqu'on essaie de simplifier les choses, donc, ou bien, je dois vérifier tout simplement, je vais combiner ces deux relations-là en disant d'abord que H est non vide, et puis, il suffit donc de montrer que si, quel que soit A, B dans H, on a A, B', alors le B', j'ai dit, parfois on note -1, c'est la même chose. Donc la notation A-1, elle est aussi courante. Donc A, B-1, et notamment, on l'utilise dans le cadre multiplicatif, doit rester dans H. Sinon, rien ne vous empêche d'utiliser le prime comme on avait utilisé dans. Alors, poursuivons maintenant avec quelques exemples de ce groupe et l'importance aussi de citer des contre-exemples. Toujours l'exemple et le contre-exemple. Familiarisons-nous à construire des contre-exemples. Bien, donc l'exemple 3Z est un sous-groupe du groupe de référence R+, groupe additif. Bien sûr, vous voyez que 3Z, c'est une partie non vide et qui est inclue dans R. Dans R. Là, pour vous rappeler, tout simplement, c'est l'ensemble des multiples de 3. K dans Z. Donc, vous vérifiez, vous n'avez qu'à vérifier puisque ça, il est non vide. Donc, si je prends AB dans 3Z, alors, je calcule la différence. A moins B. Pour le A, il s'écrit sous la forme 3 fois N. Pour le B, il va s'écrire sous la forme 3N. Donc, le tout, c'est 3N moins N.
Donc, cet élément-là, il est dans 3Z. Vous voyez donc, d'où c'est un sous-groupe. Bien, le symétrique ici, c'est l'opposé. Alors, ce cadre-là, je peux le généraliser. Je peux même dire que les AZ, quel que soit A, un entier dans N étoile, je peux dire que, AZ menu de la loi plus est aussi un sous-groupe de R plus. Comme je peux aussi dire que AZ plus BZ, ça pour vous rappeler un petit peu l'arithmétique, qui est encore égal à DZ, avec le D c'est le PGCD de A et B, c'est encore un sous-groupe de R plus. Voilà. Continuons notre exemple. Là, la paire classe de 0, classe de 2 est un sous-groupe de Z sur 4Z menu de plus. En effet, remplissons la table de Pythagore. Classe de 0 plus classe de 0, c'est classe de 0. Classe de 0 plus classe de 2, c'est classe de 2. Classe de 2 plus classe de 0, c'est classe de 2. Classe de 2 plus classe de 2, c'est classe de 4, c'est classe de 0. Vous voyez là, vous pouvez vérifier effectivement que tout élément admet un inverse, tout ce que vous voulez. Donc, l'élément neutre, c'est classe de 0. Voilà l'opposé de l'élément classe de 2, c'est lui-même. Donc, c'est bien un sous-groupe. Alors, en contrepartie, Z fois ne peut pas être un sous-groupe de Q étoile multiplié. Regardez là. Même si là multiplié, ça c'est un groupe, on le connaît déjà. Ça, l'inverse de l'élément 3, par exemple, un tiers, n'appartient pas à Z. Donc, il ne peut pas être un sous-groupe, même si je peux même dire Z étoile n'est pas un sous-groupe, parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas d'inverse, autre que Z. Alors là aussi, pour terminer cette partie-là, Z sur 4Z n'est pas un groupe. Vérifiez s'il vous plaît que l'élément classe de 2 n'admet pas d'inverse. N'admet pas d'inverse. Donc, ce n'est pas un groupe. Voilà. Alors, voici un exercice. Notez avec moi que ce symbole-là, ça dépend du niveau, de la période d'apprentissage. On est au début, donc je le mets dans cette rubrique-là. Alors, voici les éléments de cet ensemble-là. Ils sont de la forme A plus BI. Le I, c'est le nombre imaginaire I carré égale à moins 1. Racine de 3 avec A et B, deux éléments de Q. Vérifions ça. Alors, il s'agit de montrer que H, c'est un sous-groupe du groupe multiplicatif C étoile. Donc d'abord, H est inclus dans C étoile. On a bien. Donc, pour montrer ça, il faut en effet trouver un élément de H autre que 0 qui appartient à C étoile. En effet, si vous considérez le 1, vous pouvez l'écrire sous la forme 1 plus 0i racine de 3. Donc, il appartient bien à H. Donc, H, il est non vide et c'est une partie donc de C étoile. 2. Maintenant, c'est à vous de montrer les deux lois, les deux propriétés. Ou bien les combiner en une seule. Essayons, puisqu'on est au début, de les faire de manière séparée. Donc, si je considère un premier élément qui s'écrit sous la forme A plus BI racine de 3, V qui s'écrit sous la forme A' plus B' I racine de 3, j'ai donc à faire ce petit calcul-là, fois UI'. Alors regardons qu'est-ce que cela va donner. Donc ça va me faire donc AA', les règles de calcul que vous avez appris dans les nombres complexes, dans la leçon des nombres complexes, ça va donner ça. BB' plus I facteur. Donc je factorise, ça va me faire donc AB' racine de 3, donc I racine de 3, AB' et l'autre c'est plus A'B. Voilà. Donc, d'abord, il prend cette forme-là. Il faut maintenant, s'il vous plaît, des calculs à faire. Il faut que vous vérifiez, si je pense ça c'est grand A, et ça c'est, pardon, ça c'est grand U, et ça c'est grand V. Vérifiez, s'il vous plaît, que U au carré plus 3V au carré, différent de 0. Donc, à faire.
Et puis, la deuxième chose, donc là, c'est la propriété 1 que j'ai vérifié. La deuxième propriété, il faut montrer que 1 sur U, il appartient aussi à H. Mais 1 sur U, ça va vous donner, en multipliant par la partie conjuguée, ça va vous faire quelque chose de la forme A sur 3A carré, pardon, A carré, plus 3B carré. D'accord? C'est ça. Et l'autre, c'est moins B I racine de 3 divisé par A carré plus 3B carré. Donc, vous aurez encore là à vérifier la chose suivante. Si je pose grand A égale petit a sur A carré plus 3B carré et grand B égale moins B sur A carré plus 3B carré, vous aurez s'il vous plaît à vérifier, alors vérifiez que vous avez un petit calcul, là c'est direct, donc on a bien A carré plus 3B carré, regardez là, je vais obtenir finalement combien? Je vais obtenir tout calcul fait, donc ça va me donner combien? Ça va me donner A carré, regardez là, A carré, moins 3B carré, moins 3B, non, ça va me faire plus, divisé par A au carré plus 3B au carré, le tout au carré, qui est donc égal à 1 sur A au carré plus 3B carré, et qui est bien sûr différent de 0. Ce qui assure donc que mon ensemble a bien une structure de ce groupe. Voilà, donc on vient à la fin de cette séquence. Alors je vous propose de faire les deux exercices suivants. Essayez donc d'avoir du courage pour faire ces calculs-là. Vous avez le G, c'est l'ensemble des matrices carré d'ordre 2, ayant pour déterminant égal à 1. Alors on vous donne ici pour essayer de conclure s'il s'agit d'un groupe. Et là, vous voyez une deuxième loi, X étoile Y, ce qui est défini sur R plus de cette manière-là. Voilà, donc on vous pose des questions intermédiaires. Ça, c'est un ex-baccalauréat sciences maths. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne fin de week-end.